Je prends ou je prends pas? Qu'est-ce que je fais? J'achète pas? Titi. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature, pour parler idées cadeaux. Le jour où je vais publier cette vidéo, ce sera le jour de mon anniversaire, donc bon anniversaire à moi. Et je vous l'ai déjà dit, depuis quelques années, je crois que ça doit faire 3-4 ans, j'ai décidé chaque année de m'offrir un cadeau pour mon anniversaire. Évidemment, on n'a pas besoin d'attendre la date de son anniversaire pour se faire plaisir, pour s'offrir quelque chose, mais je trouve que de s'offrir un petit truc spécialement pour son anniversaire, ça fait super plaisir. Ça me met du baume au cœur, et puis il y a le côté, je culpabilise pas de m'acheter telle et telle chose parce que c'est mon anniversaire, et puis je me l'offre et puis c'est tout. Il y a un côté un peu comme ça dépend ce que tu t'achètes, mais quelquefois quand tu vois un joli truc qui coûte un petit peu cher ou voilà, tu te dis est-ce que c'est bien, j'ai déjà ça, j'en sais rien, un sac à main par exemple, j'en ai déjà, est-ce que ça vient? Que si tu te dis je vais me l'offrir pour mon anniversaire, c'est un cadeau, c'est mon cadeau, même si effectivement j'en ai déjà des sacs machin, si c'est mon cadeau, je peux me l'offrir et tout d'un coup, ça passe crème, c'est différent, tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de ça, je trouve que c'est bien de se faire plaisir, de se faire un petit câlin le jour de son anniversaire. En tout cas, moi, si jamais j'avais un petit conseil dans cette vidéo à vous communiquer, c'est ça. Franchement, quel que soit le niveau de prix, quel que soit le cadeau, faites-vous un cadeau pour votre anniversaire, vous verrez, ça fait extrêmement du bien. Bref, tout ça pour dire, cette introduction est très très longue. Donc c'est mon anniversaire aujourd'hui, hein, bon anniversaire à moi. Et j'avais donc dans l'idée de vous partager les idées que je suis en train de glaner depuis quelques mois pour mes idées cadeaux. Qu'est-ce que je vais pouvoir m'offrir cette année en cadeau? J'ai fait ma petite liste. Il y a des choses utiles, il y a des choses jolies, il y a des choses qui durent. Et ça sera aussi des cadeaux qui pourront vous servir, vous, dans votre liste de Noël. Si jamais, là, vous êtes à Noël, on est le 17, hein, le jour de cette vidéo, donc... si vous êtes à la ramasse, si vous êtes en retard, bing, il y a peut-être une idée qui va vous... dans le crâne, en espérant que ça sera livré suffisamment vite pour que vous puissiez avoir ça pour Noël. Voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Premier article, s'il y a bien un cadeau que j'aimerais me faire à moi-même, si je ne l'avais pas déjà, c'est celui-ci. Cette partie de vidéo est en collaboration avec Current Body. Vous savez que je suis en collaboration avec eux à l'année depuis des années. Et c'est vrai que le jour de mon anniversaire, on prend un an de plus. Un an de plus, c'est la logique de l'anniversaire. Et ce genre de produit, c'est typiquement le genre d'investissement qu'on a envie de s'offrir pour son anniversaire. Et j'utilise depuis au moins 4 ans les masques LED de chez Current Body. Je les utilise environ 2-3 fois par semaine. Au tout début, je faisais ça tous les jours. Maintenant, je suis rentrée dans une routine, on va dire, de 2-3 fois par semaine. Et très sincèrement, regardez ma peau, regardez mes vidéos d'il y a 3-4 ans, ma peau n'est vraiment plus la même. Alors évidemment, ça serait cavalier de dire que c'est exclusivement grâce au masque LED de Current Body, parce que je suis quelqu'un qui prend extrêmement bien soin de ma peau. Je me démaquille, je fais des doubles nettoyages, je mets des actifs, je mets des crèmes. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire, de prendre soin de moi, de ma peau. Mais c'est vrai que vous me dites pas mal, je sais plus, j'ai dit ça dans une de mes dernières vidéos et apparemment vous aviez été choqués de l'âge que j'avais, puisque aujourd'hui je fête mes 53 ans. J'ai eu plein de messages me disant que je les faisais pas, donc écoutez, merci mille fois, parce que je suis pas dans le jeunisme à fond les ballons, mais ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de phrases. Et même si encore une fois c'est pas que grâce à ça, je suis persuadée, intimement persuadée que ça y est pour quelque chose. Les masques LED, je vais pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, mais vous avez plusieurs vidéos sur ma chaîne où je vous explique tout de A à Z et tout ça. C'est un masque hyper complet, vous avez des LED un petit peu partout au niveau de la forme du masque. Il prend vraiment au niveau du cou. Ça, c'est super agréable. Les anciens modèles n'étaient pas comme ça et depuis qu'ils sont partis sur ce modèle-là, c'est vraiment hyper agréable. Tu as une petite batterie externe ici, tu appuies sur le bouton, voilà, il s'allume, tu attends que tes 10 minutes passent et c'est fini, ta séance est terminée. Tu peux mettre ta batterie dans ton jean, dans ton pyjama, dans ta poche de polaire ou quoi que ce soit et faire vraiment tout ce que tu veux, je sais pas, faire ta cuisine, faire ton ménage, ton repassage, tu peux regarder la télé, tu peux lire, enfin bref, donc ça je trouve ça hyper pratique. Et vraiment si tu l'utilises régulièrement, parce que tout est là-dedans, hein, si tu achètes ça et que tu l'utilises une fois tous les 2 mois, ça sert à rien, ne l'achète pas. Mais si tu l'utilises régulièrement,
tu verras qu'au niveau de la qualité de ta peau, déjà tu verras que tu auras une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus rebondie, beaucoup plus, je sais pas comment dire moi, mais beaucoup plus dense, moins, vous savez, au bout d'un certain âge, tu as une peau qui commence à se friper un petit peu, pas friper, vraiment friper, mais qui commence, tu sens que ça commence à partir en cacahuète le truc. Et ben, je trouve que ça lisse la peau. Ouais, il y a un effet lissant. En plus, pour celles et ceux qui auraient loupé l'offre du Black Friday, parce que vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en me disant ton code ne marche plus. Il y a Black Friday, au bout d'un moment, il y a une durée de vie, on va dire, même si j'ai un code à toute l'année, mais là, pour le Black Friday, il y avait un code spécifique. Et ben, ce code spécifique du Black Friday, une fois que le Black Friday est terminé, le code, il n'existe plus. Donc, il y en a qui ont loupé le coche. Et bien, sachez que pour l'achat d'un masque LED comme ça, vous avez 5 patchs offerts. Vous savez, les patchs comme ça en hydrogel que vous pouvez mettre pendant votre soin. C'est bourré d'acide hyaluronique. Bref, il y a plein d'actifs qui font que, une fois que tu as mis ce masque-là, plus ton masque LED, tu as la peau pumped up, repulpée. Tu fais une petite séance quand tu es un peu fatigué avant une soirée, avant ton réveillon de Noël ou avant ton réveillon de jour de l'an ou le matin avant d'aller travailler. Franchement, ta peau, elle est repulpée. Le pack de ces 5 masques coûte habituellement 50 €. Avec le code que je vous mettrai ici et en barre d'informations, vous avez une réduction sur le masque et vous avez les 5 masques hydrogel offerts. J'ai fait une simulation sur le site internet avec le code, vous faites une économie de 84,99 €, donc ça vaut carrément la peine, 85 €. Voilà, encore une fois, si vous avez loupé le coche du Black Friday, rattrapez-vous avec cette offre-là qui sortent là pour les fêtes de fin d'année. J'en parle aussi dans cette vidéo parce que c'est pas forcément le genre de cadeau qu'on ose peut-être demander, mais qu'on se fait à soi-même, ça, y a pas de problème. Là, franchement, allez-y. Ensuite, on va passer à la catégorie mode. Déjà, première chose, l'année dernière ou l'année d'avant, je m'étais offert un sac de chez Mage, le Mini M de chez Mage. Franchement, je suis absolument fan de ce sac-là, je vous en avais déjà parlé. C'est mon sac au quotidien, je l'aime d'amour, je l'adore, je le trouve ultra pratique. Et là, je me suis dit, est-ce que pour ton anniversaire de cette année, tu ne t'offrirais pas un autre sac? Parce que les sacs, j'aime bien les sacs. J'aime bien les sacs, j'aime bien les vases, j'aime bien les verres, j'aime bien les chaussures, j'aime même plein de trucs, mais j'aime bien les sacs. Et il y a un sac qui m'a, j'allais dire tombé dans l'œil, non, tombé dans, comment on dit, qui m'a tapé dans l'œil, toujours sur Instagram, hein, c'est Instagram, de toute façon, tu regardes ça, tu as envie de tout acheter. Ça m'a tapé dans l'œil, c'est le sac César de chez Balzac. Alors, il y a plein de modèles qui existent dans ce modèle de sac, hein, c'est le sac iconique de chez Balzac, mais ils ont sorti une version cognac embossée, je le trouve somptueux. Vraiment, la version cognac, la couleur de cette version-là, je la trouve somptueuse, vraiment somptueuse. Le format du sac César, il a l'air vraiment hyper pratique, ni trop petit, ni trop grand. C'est vraiment le sac, pareil, que tu peux utiliser au quotidien. Donc ça, je trouve ça top. Et ce modèle-là, en particulier, je le trouve bien parce que c'est vrai qu'il peut se marier avec plein de couleurs. Tu peux le mettre si t'es même en toute total look noir. Tu peux le mettre avec un jean bleu. Tu peux le mettre toutes les couleurs. C'est vrai que par exemple, le sac Mage noir, je vais peut-être avoir plus l'habitude, enfin plus le réflexe de le porter l'automne-hiver, parce que c'est vrai que si je suis, je sais pas, en tennis, basket ou petite robe et tout ça l'été, je sais pas si je me tournerais vers ce sac-là. Et j'ai l'impression, mais peut-être me trompe, c'est juste pour essayer de me trouver des arguments pour acheter ce sac-là, que le sac en cognac embossé, là, il est peut-être plus multi-saison et que même l'été, je pourrais porter ça. Ou pas. Alors il y avait un autre sac aussi que j'aimais beaucoup, c'était celui-ci. Ils ont sorti la version léopard, mais la version léopard, et ça je me demande si dans le temps ça s'abîme pas un petit peu. L'important c'est de se faire plaisir, mais ouais, c'est vrai que j'hésite entre les deux. J'hésite entre le cuir cognac embossé ou le sac léopard. Ouais, j'hésite. Je sais pas, parce que j'hésite aussi, la fille, j'hésite aussi avec le sac César en croûte de cuir, toujours marron, je sais pas, j'ai envie de marron en fait, j'ai pas envie d'un sac ou de bordeaux. Ouais, c'est ça, j'en ai vu un bordeaux aussi. C'est un problème, c'est un problème. Bon, tout ça pour vous dire que déjà, j'hésite sur savoir si c'est un sac ou pas un sac, et si c'est un sac, j'hésite sur plein de modèles.
On n'est pas sorti de l'auberge. Mais bon, je voulais vous parler quand même de ce coup de cœur sur le cuir cognac embossé parce que je le trouve magnifique. Ensuite, l'autre jour, je regardais une vidéo. C'était une vidéo avec Amixem et Joyka. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est des youtubeurs assez connus sur YouTube, Delphine. Et le youtubeur Joyka avait une casquette et là ça m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit punaise, c'est quoi cette casquette? Et j'ai fait un screen et j'ai regardé sur Google et j'ai trouvé, c'est une casquette de chez Carn Bolente. C'est une casquette grise qui fait un petit peu abîmée sur les bords, comme si elle était vieille depuis je sais pas combien de temps. Il y a marqué Amour toujours dessus en broderie et je la trouve très jolie. Alors il y en a qui peut-être qui vont dire elle a rien d'exceptionnel, mais je sais pas, sur la tête de Joyka, je trouvais qu'elle avait un style un petit peu particulier. Bon, elle coûte 65 €. C'est pas donné pour une casquette, mais en idée cadeau, c'est encore une fois le genre de truc qu'on va pas forcément s'offrir au quotidien parce que ce que je viens de dire, 65 € une casquette, on va plutôt aller chez Zara, H&M ou je sais pas pour se prendre une casquette à 20 balles. Mais en idée cadeau ou en cadeau à se faire soi-même, et je trouve que ça passe. Tout d'un coup, on se dit, voilà, si c'est un cadeau à te faire pour toi, on peut mettre un petit peu plus et du coup, ça passe. Bref, je trouve la casquette hyper jolie. L'été, un petit short, un petit t-shirt et tout ça, là, c'est la casquette, je trouve qu'elle fait toute la différence. Je la trouve super jolie. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur quand j'ai vu cette casquette-là. Donc ça, directement, je l'ai mis dans ma wishlist et je me suis dit, je prends ou je prends pas, qu'est-ce que je fais? J'achète pas, Elle était sur Joyka, mais c'est une casquette unisexe. Et elle est disponible sur Zalando, mais je vous mettrai tous les liens de tous les produits en barre d'informations. En termes de mode, les Samba, j'adore. De toute façon, 2 modèles chez Adidas que j'aime, c'est les Samba et les Special. Et l'autre jour, je suis tombée sur le modèle de Samba en argent et je me suis dit, qu'elles sont trop jolies. Je trouve que le modèle argent, pareil, c'est un modèle qui peut aller autant en ce moment l'hiver, ou en demi-saison, ou l'été, et que ça peut aller avec plein de tenues différentes. C'est vrai que j'aimais bien. Après, ce qui me retient, c'est est-ce que c'est pas non plus trop Saturday Night Fever tu vois, est-ce que ça va pas trop faire les paillettes par terre, au niveau des pieds? Est-ce que vraiment je vais les porter régulièrement et tout ça, ou c'est juste de temps en temps machin? Donc là j'hésite en fait, est-ce que vraiment je les porterai au quotidien si je les prends? Je suis pas sûre, je sais pas, mais je les trouve extrêmement jolies et je me dis franchement ça peut être vraiment le petit détail, le petit détail à 110 balles ou 120 balles quand même, qui peut upgrader une tenue, tu vois, tu sors toute pépère en jean t-shirt, tu mets tes petits Adidas argentés là, cling cling, et je trouve que hop, tout d'un coup t'as mis le petit truc qui va bien au pied. Donc voilà, ça aussi, ça me chatouille le nez et la carte bleue. Surtout la carte bleue. Ensuite, il y a une bague qui m'a fait de l'œil ces derniers mois. Je la regarde comme ça et je me dis, parce que là, c'est vraiment une bague hyper forte. C'est un modèle hyper original. Je veux parler de la bague Augustine de chez Balzac. Je vous mettrai forcément une photo à l'écran. C'est une bague qui est sur 2 doigts et qui est inspirée du monogramme de chez Balzac. J'adore cette bague. Franchement, sur les photos, je trouve qu'elle est hyper jolie. Encore une fois, elle est vraiment, elle a beaucoup de caractère, elle est vraiment hyper présente. Et je sais pas si la photo sur la mannequin, ça donnera vraiment pareil sur moi. Je ne sais pas, il faudrait en fait que je la voie en magasin de mes propres yeux. J'ai pas trouvé, j'ai pas regardé non plus, j'ai pas encore cherché, mais je sais pas si autour de Quimper, j'ai un magasin vraiment, je pourrais la trouver. Quand tu habites Paris, quand tu habites des grandes villes, c'est un petit peu plus facile. Là, vraiment, trouver un magasin Balzac avec cette bague là, je suis pas sûre. Donc sautez le pas pour acheter cette bague là, parce que là je pense que ça peut être du soit je vais la recevoir et je vais dire oh là là c'est magnifique comme ce que je dis quand je vois la mannequin, soit je vais dire en fait ça me va pas, c'est ridicule, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce type de bague, j'imagine qu'il va y avoir 2 salles, 2 ambiances. Il y en a qui vont trouver ça sublime, original, blabla, et puis il y en a qui vont trouver ça peut-être pas facile au quotidien. Moi je trouve que qu'elle est magnifique. Franchement, quand je l'ai vue, je crois que c'était en regardant les sacs.
Je crois que c'était ça, en regardant les sacs César, en baladant sur le site, quand j'ai vu cette bague-là, je me suis dit, Mazette, j'ai jamais vu une bague comme ça en fait, j'ai jamais vu une bague comme ça. Je trouve que c'est une bague hyper originale, encore une fois, soit à offrir, soit à s'offrir. Je trouve que c'est une bonne idée. Elle est en laiton doré et elle se porte, ah oui c'est ça, c'est sur les photos, je vous montrerai, elle se porte en recto verso, c'est-à-dire que tu peux la porter avec le sigle ici, de ce côté-là, ou le sigle de l'autre côté de la main, derrière la main. J'aimais beaucoup. Là franchement, je suis à 2 doigts, c'est le cas de le dire. Je suis à 2 doigts de l'acheter. Ensuite, un objet que je vous assure, je regarde depuis au moins 1 an. Enfin, en tout cas, depuis des mois et des mois. C'est un diffuseur de flammes que j'ai vu sur le site Les Raffineurs. Il y a 2 formats, il y a 2 tailles. Le petit modèle, c'est 79 €, le grand modèle est à 99 €. Je trouve que l'objet est absolument canon. C'est un objet que tu peux utiliser en intérieur, mais aussi à l'extérieur, l'été, quand il fait beau, quand tu traînes un petit peu dehors à dîner avec des amis ou même tout seul, t'es tranquille peinard tout seul avec ton chien. Ça fait lampe d'ambiance et en même temps, ça fait diffuseur de parfums d'huile essentielle. Je suis pas utilisatrice de parfums d'huiles essentielles, c'est pas quelque chose que j'utilise dans mon quotidien. Moi, quand je dois parfumer ma maison, c'est directement fondant souffle de Gaïa. Et c'est vrai que les huiles essentielles, j'en utilise jamais. Mais là, c'est vraiment l'objet qui me plaît. Je trouve que cette forme-là, un petit peu, enfin très ronde, comme un gros œuf avec la petite anse en bois, je trouve que c'est un bel objet. Et je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je l'achète? Est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je vais apprécier ces odeurs d'huiles essentielles ou pas? Parce que moi, je suis très réactive, ouais, on peut dire ça, aux parfums, aux odeurs. Autant il y a des parfums qui vont vraiment me calmer, vraiment me faire du bien, autant ça peut directement me donner une migraine. Donc est-ce que je vais bien aimer ça? Si je saute le pas, est-ce que je prends le petit modèle ou est-ce qu'il faudrait que je prenne le grand modèle? Mais est-ce que le grand modèle il sera trop grand, machin? Donc je me pose tout un tas de questions qui font que je n'ai pas encore acheté ce truc-là alors que je trouve cette lanterne complètement sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si jamais, d'ailleurs j'aurais dû dire ça en intro de vidéo, mais si jamais vous avez un des produits dont je parle dans cette vidéo, que ça soit le sac, que ça soit, de quoi je vous ai parlé déjà, du sac, les sambas argent, etc., la casquette, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est pas bien. Là, cette lampe-là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un objet déco, en même temps ça sert parce que ça parfume, ça sert parce que ça illumine, et c'est joli et utile. J'aimais bien l'idée, mais en même temps j'ai pas envie que le truc il finisse dans un placard, donc ça me chatouille. Je ne sais pas, j'aime bien l'effet flamme comme ça. Alors c'est pas du tout dangereux, hein, c'est pas une vraie flamme je crois, c'est un effet, ils appellent ça effet flamme unique, Amber Light. Un effet flamme sans danger. Bon, écoutez, j'aimais bien ce côté-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, dans les objets de déco, j'avais envie de vous parler d'une marque dont je vous ai déjà parlé, mais c'est vrai que c'est une marque que j'aime bien et à chaque fois je me dis ah ça je me l'offrirais bien, ça je me l'achèterais bien, ça me donne envie, etc. J'ai déjà craqué pour cette marque-là. Je vous ai ramené, je vous en avais déjà parlé hein, dans une vidéo. Mais je vous montre ce que je me suis acheté cette année. Alors avec les lumières, ça va pas forcément être top, mais elle fait des affiches un peu comme ça, un peu rigolotes. Et quand j'ai vu cette affiche-là, va te faire cuire le cul, forcément, j'avais l'impression que c'était pour moi. Là, franchement, j'ai l'impression que Julie, je crois que c'est Julie qu'elle s'appelle. Non, c'est Fanny. C'est Fanny avait fait cette affiche pour moi. Et en fait, sur le site, il y a plein d'autres affiches qui sont un petit peu sympas, un peu rigolotes, toujours inspirantes, hyper positif, j'aime bien et pareil, je me demande si je vais pas craquer pour une de ces affiches. Je me dis aussi que je pourrais acheter plein d'affiches différentes et me faire un mur d'affiches que de cadres comme ça. On pourrait imaginer ici, alors vous n'avez pas l'intégralité de mon mur ici, mais pourquoi pas faire un mur de cadres avec que des affiches de chez elle. Donc là, c'est en cogitation aussi chez moi. Et le cadre, après, moi j'avais pris un cadre... Bon, il y a des chances que ça soit chez Action, je sais plus. Mais voilà, c'est dans ma tête, me prendre plusieurs affiches colorées, il y a des blanches, il y a des machins, plusieurs textes, et me faire un mur de cadre derrière moi. Pareil, à chaque fois, vous faites pause et puis vous me dites ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup les petites phrases qu'elle met en page sur son site internet. J'attends qu'elle fasse des t-shirts et tout ça. Franchement, Fanny, je pense que si vous faisiez des t-shirts, des sacs avec ces textes-là, moi j'ai un t-shirt avec marqué va te faire cuire le cul, là je l'achète. Je l'achète direct. Ensuite, j'ai eu 2 coups de cœur sur 2 lampes. Franchement, quand je les ai vues, alors il y en a une
qui est une lampe de table chromée. C'est un partenariat prise unique Monoprix. C'est une lampe. Alors attendez, je retrouve mes papiers. Oh là là, c'est magnifique. Elle est magnifique. Ma lampe. Enfin, ma lampe. C'est pas ma lampe encore. Ma peut-être lampe. C'est une lampe créée par les designers, artistes, peintres et tout ça. Enfin bref, c'est 2 artistes hyper connus qui s'appellent Jean et Pierre Marivonne Garot. C'est une lampe qui coûte quand même 110 €. Donc voilà, c'est pas la lampe que tu vas t'acheter comme ça sur un... Enfin en tout cas pas moi, sur un coup de tête. Mais je la trouve tellement belle. On dirait un coquetier à l'envers. Je sais pas comment vous dire. Je la trouve absolument sublime. Elle existe en chromé et elle existe en jaune. Ouais, elle existe en jaune aussi. En jaune, je la trouve aussi mais trop jolie. Je trouve qu'elle est hyper originale et en cadeau à s'offrir, c'est le petit truc qui fait la différence. Ça fait un peu un objet d'art, un truc qui sort un petit peu du lot dans ta déco, que tu vas pas t'acheter tous les 4 matins. Je la trouve magnifique. Je sais pas en quoi c'est. Ah ouais, c'est en plastique en fait. Oh bah dis donc, c'est en plastique. Enfin, en tout cas, la jaune, c'est polyester et fibre métallique. Polyester 75% et... La chromée, elle est en quoi? Ah, je pensais que c'était plus en métal, moi. Polyester et fibre métallique. Ça va être que du plastique? À 110 balles? J'en sais rien. Écoutez, dites-moi si vous avez une de ces lampes, si vous avez un Monoprix, prise unique, machin, à côté de chez vous, si vous la voyez, dites-moi en quoi c'est, mais c'est sûr que si elle est en plastique, tout d'un coup, j'ai moins envie de l'acheter. Mais peut-être pas, en fait, parce que moi, j'ai une lampe en plastique orange dans mon salon qui est absolument sublime, mais est-ce que je l'aurais acheté 110 €? Je suis pas sûre. C'est ça après. Il y a la notion rapport qualité-prix. Bon, en tout cas, je la trouve magnifique. Et une autre lampe, là, franchement, je la trouve sublime de chez Sublime. C'est des lampes de chez Make Me Lemonade. Lemonade. Ils font plein de choses, ils font des vêtements, ils font plein de trucs. Et ils ont une section lampe. Et dans la section lampe, ils ont leur section lampe Pénélope. Lampe Pénélope, c'est une lampe Otari avec une lampe sur le museau de l'Otari. Il y a plein de couleurs différentes. Je la trouve complètement sublime. J'hésite, enfin dans mon hésitation de trucs, entre la Pénélope blanche à pois, que je trouve magnifique, je vous mettrai les trucs à l'écran, et l'Otari noir avec la grosse lampe un peu comme un bubblegum rose, je trouve magnifique. Mais tous les modèles, je les trouve somptueux. Et pareil, là il y a 2 modèles, petit, grand. Lequel acheter? Je ne sais pas. C'est des lampes, pareil, hein, ça coûte cher. Hein. C'est ma wishlist de princesse. Là, franchement, c'est pas quelque chose que tu t'achètes tous les 4 matins, encore une fois, mais c'est des produits qui me font des petits clins d'œil et je me dis, est-ce que je saute le pas ou pas? C'est le prix, hein, forcément, qui m'arrête. Hein. Elle coûterait 15 balles ou elle coûterait 50 balles, je l'aurais acheté directement. Forcément, c'est le prix qui m'arrête, mais je me dis, en cadeau d'anniversaire, est-ce que c'est pas l'occasion de te faire plaisir et de dépenser même 270 €? Ça va être moins cher qu'un des sacs que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, au lieu de m'acheter un sac que j'ai déjà, enfin que j'ai pas déjà dans ce modèle-là, mais des sacs j'en ai déjà, est-ce qu'il vaut pas mieux tabler sur un objet de déco comme ça hyper fort que tu vas mettre dans ton salon et que tu trouves magnifique? Je ne sais pas. De toute façon, c'est la vidéo, je ne sais pas. Et je suis dans le doute le plus total, mais franchement. Ensuite, on va passer dans la cuisine. Et pareil, ça me chatouillasse de chatouillasse. L'autre jour, je vais manger chez des amis. Ma copine sert de l'eau pétillante à table, dans une sorte de carafe. Je bois l'eau pétillante et je lui dis, elle est super bonne ton eau pétillante parce que elle était toute fraîche et puis les bulles étaient hyper agréables parce que moi, je bois de l'eau pétillante tout le temps. Je ne bois absolument pas d'eau plate. L'eau plate, ça m'ennuie. J'ai l'impression d'être punie, je trouve que l'eau plate ça sert à rien, je n'ai aucun plaisir, c'est plat, comme son nom l'indique, il se passe rien. Et l'eau pétillante, clic, les petites bulles, machin, ça me correspond mieux, je trouve que c'est bon. Et là, je trouvais que ces bulles étaient hyper bonnes. Et donc, elle me dit qu'elle a un appareil, enfin une soda stream. Et elle me dit, mais t'as pas de soda stream, toi qui bois que de l'eau pétillante? Donc, depuis que ma copine m'a dit ça, je suis rentrée chez moi, les jours qu'on suivi, j'ai pas arrêté de faire des comparaisons, soda stream, les autres marques, etc. J'ai publié sur mon Instagram, je vous ai demandé, est-ce que si vous utilisez ce genre d'appareil, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Franchement, dans toutes les réponses que j'ai eues, et franchement j'en ai eu beaucoup, j'ai été même impressionnée qu'il y ait autant de gens à avoir cet appareil-là, mais franchement 90%
vous m'avez dit que vous ne regrettiez absolument pas cet achat, que c'était super, que vous me disiez vas-y fonce, achète-le, top, pas de questions à se poser, vas-y. Franchement, c'était quasi unanime. Et en regardant, il y a le SodaStream, il y a un modèle que je trouve très bien, et je suis tombée sur un modèle. Mais là, Delphine, au bout d'un moment, c'est sûr qu'on peut toujours trouver plus joli, etc. Mais je voulais quand même vous en parler parce que ça me chatouille. Je me dis, est-ce que je vais m'offrir ça pour mon anniversaire? C'est une machine de chez Arke. Alors, je sais pas si ça se dit Arke, si ça se dit Arke, si ça se dit Arc. J'en sais rien. La machine s'appelle Carbonator 3. Elle est en plein de couleurs. Moi, celle qui me chatouille les yeux, c'est celle qui est blanc mat. Et ils ont tout un kit parce que tu as la machine, après tu as une bonbonne, il faut avoir la bonbonne de gaz, et après tu as la carafe. Et ce kit, on va dire, coûte quand même 240 €. Mais c'est un objet design. C'est vrai qu'il est hyper beau. C'est vraiment le truc que tu peux laisser dans ta cuisine. Je trouve que l'objet est magnifique. Tu peux choisir ta taille de bulle, fine bulle, grande bulle, machin. Apparemment, quand je regarde les comparatifs, les machins à droite à gauche, 300 millions, 200 millions de milliers de consommateurs, c'est le produit au niveau qualité qui ressort en top 1. C'est sûr que au niveau du prix, ça fait mal aux fesses. Après, les modèles SodaStream, je crois qu'il y a un modèle à même pas 100 €. Il paraît que c'est très bien aussi, mais que celui-là est mieux. Mais 240 €, ça fait quand même cher pour une machine à bulles quand même. Je me dis, Delphine, t'exagères. Tu vas pas mettre 240 € là-dedans, mais 240 € dans un sac, peut-être. Je sais pas. Écoutez, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez ce type d'appareil-là. Alors là, en idée cadeau de Noël, forcément, c'est un énorme cadeau. Et un cadeau à s'offrir, écoutez, si vous avez les moyens, peut-être que ça peut être aussi un bon truc. Après, il faut voir au niveau du prix, si vous buvez, parce que ça, c'est le genre d'appareil, ça vaut le coup, COUT, si vous buvez beaucoup d'eau pétillante. Nous, on boit que ça à la maison. Pierre boit que ça. Moi, je bois que ça. Quand les filles viennent, elles boivent de l'eau pétillante. Donc, on est vraiment eau pétillante à la maison. J'ai eu des messages sur Instagram quand j'ai partagé ça en me disant faut pas boire que de l'eau pétillante, c'est mauvais pour la santé. Bon, apparemment, je sais tout ça, mais c'est soit je bois de l'eau pétillante, soit je ne bois pas. Je n'arrive pas à boire de l'eau plate, même avec des petits sirops, même avec du citror, etc. Quand je prends du citror sec, de l'eau pétillante, du Perrier. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, que c'est pas bon, j'en sais rien, ça fait 53 ans que je bois, non, j'exagère, ça fait 40 ans que je bois de l'eau pétillante. Écoutez, je m'en porte pas plus mal. Et tout ça pour dire quoi? Et tout ça pour dire oui, qu'on boit exclusivement de l'eau pétillante. Donc mes yeux se tournent là-dessus, mais 240 €, ça fait mal aux fesses. Ça serait 100 €, franchement, je l'aurais déjà acheté, mais 240 €, ça fait mal. Donc là, c'est le prix qui me freine. Il y a des trucs, c'est pas forcément le prix qui me freine, mais là c'est le prix. Et dernier article qui m'a fait de l'œil, je trouve ça hyper agréable de manger dans des jolies assiettes. Je vous avais déjà partagé les assiettes que j'avais achetées, je sais plus, sur Temu, je crois, où il y avait marqué petit déjeuner ou bon appétit, je sais plus ce qu'il y a marqué sur mes assiettes. Bref, j'aime bien les assiettes comme ça. Les assiettes toutes blanches, ça dépend. Delphine, ça dépend. Les assiettes toutes blanches, je trouve ça triste, ça dépend de la forme de l'assiette. Si l'assiette, elle a un petit twist dans la forme et tout ça, je valide. Mais une assiette plate, blanche, ça fait comme de la bouteille d'eau plate, c'est plat et il se passe pas grand chose. Alors que une belle assiette, avec une petite déco et tout ça, je trouve que ça, tout d'un coup, c'est pump it up. Tu prends ton assiette, peut-être qu'au début, c'est caché par ton aliment. Au fur et à mesure, tu manges, tu découvres le truc, je trouve ça joli. Et il y a une marque qui existe qui s'appelle Et moi, qui fait plein de trucs, dont de la vaisselle, dont dans la vaisselle des assiettes. Et les assiettes, je les trouve hyper jolies. Soit tu les achètes à l'unité, soit ils font des packs, enfin des kits, comment ils appellent ça, des lots de 6 assiettes. Pareil, les 6 assiettes, 119 balles. C'est sûr que moi, je vois le truc, je me dis, oh là là, c'est trop beau, j'ai envie de me l'offrir, c'est beau. Mais 119 balles, divisé par 6, ça fait combien? 19,83 l'assiette. C'est pas donné. Et comme me disait Pierre, parce que je lui montrais les assiettes l'autre jour, je dis regarde comme elles sont trop jolies l'assiette. Il y a des assiettes grand amour, il y a des assiettes avec des cœurs, il y a des soleils, il y a plein de trucs. Je trouve ça trop beau. Mais il me dit tu m'achètes une assiette blanche et de la peinture machin et puis je te les fais tes assiettes.
Après, je sais pas, peut-être qu'il faut des fours particuliers, des machins particuliers. En fait, j'en sais rien. Est-ce que je me lance à faire des assiettes? Est-ce que je m'achète, parce que j'achèterai pas les 6 assiettes à 119 €, ça je sais que je le ferai pas. Est-ce que j'achète une ou deux assiettes pour me dire voilà c'est mon petit cadeau et puis ça me fait plaisir et machin, ou est-ce que encore une fois j'achète des assiettes toutes connes et je me mets à faire des loisirs créatifs, mais j'ai peur que ça ressemble à un truc d'un enfant de 7 ans qui a fait de la patouille. Non, je sais pas. Pareil, hein, si vous avez de l'expérience là-dedans, vous pouvez me dire. Changement de batterie. Franchement, au lieu de m'acheter des sacs ou des lampes ou des machins, j'aurais peut-être investir dans une nouvelle caméra et une nouvelle batterie. Hein. On en a terminé avec cette vidéo, c'était ma wishlist spéciale anniversaire. Il y a des produits à des prix raisonnables, il y a des produits à des prix un petit peu plus hauts. Dans le lot, c'est clairement des cadeaux qu'on s'offre pas tous les jours, mais des cadeaux d'anniversaire, en tout cas moi, les cadeaux d'anniversaire que j'ai envie de m'offrir, c'est aussi ça, parce que les petits cadeaux de d'habitude, on va dire, j'ose me les acheter tout au long de l'année. Si j'ai envie d'un jean, si j'ai envie d'un pull, si j'ai envie d'une paire de chaussures, je vais sauter le pas dans l'année. Par contre, des cadeaux un petit peu plus chers, là, je vais être un petit peu plus sur la réserve. Donc, pour moi, un cadeau d'anniversaire, c'est sûr que je vais regarder des objets que je vais pas forcément m'offrir dans l'année. Dans tout ce que je vous ai présenté, vous aurez certainement des idées cadeaux si vous n'avez pas encore fini vos cadeaux. Et puis, vous pouvez vous en inspirer. Ça peut vous donner des pistes, des univers, des idées. Bref, à vous ensuite d'adapter, de piocher selon vos envies et puis votre porte-monnaie. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus plu dans ma sélection de cadeaux d'anniversaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.